Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Art Top TV. Aujourd'hui, j'accueille plusieurs personnes aux profils différents. Nico Bis de Sador. et Justina, qui vont nous parler de leur parcours, mais également de leur profession. Alors, Justina, Bonjour. comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. C'est la première fois que tu viens chez nous. Oui, c'est la première fois. Tu exerces dans quoi, Christina? Je suis maquilleuse et prothésiste angulaire. C'est ma passion. Dès la base, je suis assistante comptable, mais en final, c'est la passion qui a gagné dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des trucs un peu artistiques parce que j'aime bien dessiner et créer des trucs uniques. Donc, le travail avec les gens, ça me donne vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. Et la prothésie angulaire, ça fait longtemps que tu t'es investi Oui, c'est il y a déjà presque 11 ans, oui. 11 ans. Ah oui, donc on peut dire qu'on peut venir faire nos ongles chez toi, on n'aura jamais de problème. Oui, 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 aussi, je propose aussi plusieurs formations, parce que là, je connais bien la profession, donc je me suis forcée de venir sur voilà. notre plateau, quoi. On revient à toi juste après. Nico, Ouais, comment ça va? bah ça va, hein, écoutez toi. Bah ça va, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Presque un an. T'étais où? J'inverse. Ah, j'étais là, j'étais chez moi. Non, je rigole. Non, j'étais sur différents projets. J'étais sur des tournages vidéo et là je suis retourné du côté musical quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai ramené un de mes artistes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Ok, Tu tranquille. t'appelles comment? Bis de Sador. Bienvenue. Merci. Donc du coup, pardon. Du coup, t'es son producteur, je suppose. Exact, ouais. Ouais. Ça fait longtemps que tu travailles avec lui? Bah, en vrai, on travaille ensemble depuis peut-être 2021, mais je le produisais pas. Je le connaissais parce que moi j'avais mon studio. Il venait enregistrer avec son groupe à l'époque. Et au fur et à mesure, bah, il y a une amitié qui s'est créée, tu vois, c'est limite devenu familial, tu vois. Donc voilà, lui il voulait reprendre la musique très sérieusement, moi aussi je lui ai dit écoute, on fait ceci, cela, on a mis des choses en place, donc depuis maintenant on va dire ça fait quoi? Peut-être 4, 5 mois. 5 mois Ouais, depuis l'été dernier, hein, je crois. l'été dernier. Ouais. Ouais. T'as sorti un premier clip, ouais? Ouais, oui, il y en a plusieurs clips disponibles. C'est quoi le genre de musique que tu produis? Et là, actuellement, je suis beaucoup basé sur la drill. Drill UK, drill voix et tout ça. Ok. C'est des bases sur ivoirien aussi. Ah d'accord, tu es ivoirien. Ouais. Ok. Tu as pris des cours de musique, oui? J'ai pas pris de cours de musique. J'ai pas suivi de cours de musique particulier. T'es autodidacte, quoi. Justement, Qu'est-ce qui t'a orienté vers le secteur musical, hein? enfin, ça date, hein, depuis au bled. Je suis en Côte d'Ivoire et j'étais passionné de la musique. Bien. Parce que la Côte d'Ivoire, la musique, elle est très consommée là-bas. Ouais. Bah, du coup, j'ai été influencé aussi par les rappeurs américains. Ça m'a donné du flow. Et comment t'as connu Nico? Bah, comme il a dit, hein, on s'est connus à Tours. Dans le sens musical aussi. Il avait un studio d'enregistrement et tout ça. Il y a un ami qui nous a mis en contact et tout ça, on partait enregistrer chez lui. Et les feelings s'est créé. Jusqu'à là, maintenant, on est familier. Ça se voit. Ouais. Nico? Mhm. À la base, toi, t'es sur d'autres projets parce qu'on s'était rencontrés sur un projet plutôt style YouTube. influence. Mhm. YouTube influence, ouais, on peut Mhm. dire ça comme ça. T'es toujours dans ce secteur-là aussi, ouais? Un peu moins. Ouais, Ouais, un peu moins. ouais. Je suis vraiment concentré musique. Et tu t'es mis à chanter, non? Moi, je chante depuis très très longtemps, hein. Je chante depuis très très longtemps, mais moi de mon côté, stand-by quoi. Limite peut-être arrêter. Ouais, Ouais. mais non. Si.
Ça peut arriver des fois, tu fais de la musique, t'en as marre. Moi, j'ai eu beaucoup de coups de mou comme ça, en mode, surtout à l'époque, je faisais de la musique, j'arrêtais, j'en avais marre, je faisais un projet, des trucs comme ça. Et là, je suis en mode production, tu vois. Après, peut-être, après, je sais pas de quoi est fait l'avenir. Donc, ça se trouve, je vais reprendre, je vais rechanter, ça se trouve, je vais rapper, j'en sais rien. Mais pour l'instant, là, je me concentre plus sur Wheezy et sur d'autres artistes aussi. Ah, t'as d'autres artistes Ouais. aussi? Qui d'autres, par exemple? Bah, j'ai une artiste qui n'est pas là pour le moment. Elle est Ouais. détenue à Fleury. Donc, Elle est en c'est détention, quoi. elle. Elle, Ouais, d'accord. Nina. Ok. Donc, du coup, bah, force à elle, du coup. Et il y a un groupe aussi que je suis en train on va dire, que je suis en train de préparer, qui s'appelle AFRK. Donc ça, il y a pour l'instant, eux, ils ont pas encore sorti de son et tout ça, il y a de la préparation. D'accord. Donc tout sera fait au niveau de AFRK, je te les présenterai, il y a pas de souci. Mais ils sont très prometteurs, ce sont des jeunes, hein. Ils ont Ouais. encore entre 18, 19, 20 ans. Ils sont très 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 forts. Bah, c'est vrai que dans les émissions que tu fais, j'ai pu voir qu'au niveau de la sélection des castings, t'es quand même un peu calé, si je puis dire. Ouais. Quand même, t'arrives à sélectionner les bons profils, les bonnes personnes. Notamment pour le dernier projet qui était sorti il y a 6 mois, ça, l'émission des Clash, là. Ah, Auquel tu voulais que je participe, mais en vérité, ouf. j'avais pas pu parce que j'avais un autre tournage Ouais. plus intéressant. Ouais, non, ouais, bah après, il y avait toute une structure dans ce projet-là, tu vois. Donc, dire que moi, j'ai fait les sélections de moi-même, ce serait mentir. Il y avait une directrice de casting, etc., etc. J'ai aidé. Comme tout le monde a mis sa main pour aider, tout le monde a aidé, tu vois. Mais il y avait quelqu'un qui était chargé de faire, de rechercher les gens, le casting. Moi, je t'ai contacté parce que je te connais, de base, tu vois. Bah, voilà. Mais sinon, ouais, bah, il y avait une équipe, on s'était organisé, c'était carré, quoi. Ah, c'était sympa, hein, j'ai vu le tournage de l'issue, c'était varié. Ouais, c'était sympa. Tu vas continuer dans ce secteur-là un peu, ouais? Bah, pour l'instant, comme je t'ai dit, musique, hein. Ouais, musique, Ouais, musique. musique pour l'instant. Ouais. Musique pour l'instant parce que j'ai mis en stand-by pendant très très longtemps parce que la preuve, tu savais pas que je faisais de la musique, donc j'avais mis en stand-by depuis très 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 longtemps, même niveau production et tout ça. Donc voilà quoi. Ouais. Justina, on revient à toi. Alors, prothésiste ongulaire, hein, maquilleuse, depuis quand même 11 ans, donc tu connais bien ta profession. Et c'est là, tu t'es dit, je crée mes formations. Du coup, quel type de formation est-ce que tu proposes? Bah, un peu tout. Ouais. Technique gel, résine, semi-permanent, manicure classique, japonais. Oui, je connais beaucoup de techniques différentes, même dual form, ce qui est sorti l'année dernière, je pense. Donc, oui, je propose tout ça. C'est top. Oui, c'est top. Et tes formations sont reconnues d'État? Oui, C'est top. Ah oui. ouais, vraiment c'est top. Je suis située à Paris 7e. C'est pas encore mon propre salon, mais je suis en colocation. C'est D'accord. boulevard de la Bourdonnais, donc c'est là-bas où je fais soit les formations, soit les prestations. Donc c'est important, hein, Justina a bien dit, et je le dis en direct parce qu'il faut le préciser avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les influenceurs, tout ça, les formations de Justina, selon ce qu'elle vient de nous dire, sont reconnues d'État. Donc vous pouvez aller vous former chez elle, vous pourrez exercer par la suite. Est-ce que... pardon, Christina. Justina, est-ce que tu fais également des formations dans le maquillage? Pas encore. Non, les maquillages, je fais depuis presque 3 ans, pas encore. Mais quand on est artiste, ça donne envie de découvrir de nouvelles choses, voilà. Donc j'ai commencé à faire les maquillages pendant les Fashion Week et j'ai trouvé que c'est un truc qui me plaît beaucoup aussi parce que c'est aussi l'art. Tu peux imaginer, tu peux créer des trucs uniques, quoi. Voilà, donc après j'ai fait plusieurs formations pour devenir aussi maquilleuse et je fais aussi des maquillages pour les mariages, soirées.
Oui, je travaille parfois avec les artistes pendant les tournages d'un clip ou un concert ou plusieurs événements. Et comme ça, je suis présente pour faire un make-up. Voilà. Et pour toi, Justina, un maquillage réussi, c'est quoi? Un maquillage réussi. Quand tu maquilles quelqu'un, moi, j'essaie, c'est comme une nouvelle, une page blanche pour moi, tu vois. J'essaie de créer quelque chose qui soit exactement pour cette personne. Donc, ça ne peut pas être ni trop faite. J'aime bien les maquillages qui sont un peu discrets, mais quand on sort de notre beauté naturelle. Et ça dépend de la personne, tu vois. On peut pas faire les mêmes maquillages pour tout le monde. C'est quelque chose d'individuel. Et ça dépend aussi de l'occasion, voilà. Pardon de t'avoir interrompu, excuse-moi. Et je voulais te dire, est-ce que ça t'a déjà arrivé de tomber sur des cas, par exemple, notamment de femmes qui ont des cancers, voilà, arriver à, dans un sens, reconstruire le visage ou autre? Tu fais ce type de maquillage, entre guillemets reconstructeur? Oui, dans le salon aussi, il y a une autre femme qui propose des maquillages semi-permanents. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été malades. Il vient pour faire aussi les sourcils, parfois plusieurs d'autres prestations. Et comme ça, j'ai travaillé aussi avec une marque polonaise qui s'appelle Larens. Ce sont les produits assez naturels, à la base des collagènes naturels qui viennent des poissons. Donc, parfois, je travaillais avec cette marque parce que ce sont les produits vraiment comment dire, Le mot vient pas. cherche un mot. Les produits naturels, voilà. Donc, chaque personne peut utiliser tous les jours. Hein. Ouais. Là, c'est ça qui est bien, c'est pour un usage en fait quotidien. Est-ce que tu as fait tes ongles aujourd'hui? Oui. Ah. Pas aujourd'hui, mais ouais. Ah, c'était obligé. Nico, t'enverrais ta femme chez Justina pour faire ses ongles? Bah, je peux voir à quoi ça. Ouais. 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 Et toi? Bah, bien sûr. Ouais. Il est pro. Ouais, bah oui, c'est propre. Tout ça. Tu fais aussi les hommes? Parce qu'il y a aussi des esthéticiennes qui font les hommes. Oui, ça m'arrive vraiment. Ouais. Pour faire manicure, parfois en soins, parce qu'il y a plusieurs prestations dans les salons, donc parfois aussi les soins de visage ou pieds, pédicure podologique. Ouais, c'est important. C'est important. Moi, je sais que je fais mes ongles une fois toutes les 2 semaines. Que je vais faire les ongles, tout ça, qui font les soins, qui font les nettoyage. Puis ça fait grave du bien après de faire un petit massage et tout. Tu fais les massages, les pieds, non? Oui, aussi. Si on a le temps. Ouais. Bon, Nico, on revient à toi, ton artiste. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau a cappella? A cappella? Ouais. Ouais. On t'écoute. Yeah. With the Sador. Grr. Je peux prendre un truc de rap pour chanter. Qu'est-ce que vous proposez? Comme tu veux. Comme je veux? Ok. Grr. With the Sador. Yeah. T'es mal la vie d'avant. On était liés, c'était avant. On s'est détaché bien avant. Avant que tout se pète. Je suis dans la caisse, mais en avant. En avant de la vantado dans ton tour. C'est la caldo, fa caldo. From mangia, la pasta d'Italia, cannabista de la bacca, les bacca d'Abidjan. Voyou, nous aussi d'Abidjan. Sois babi, envoie ça. Je bolo ça. Grip, pau. Et c'est ça dehors. Ouais, c'est pas mal, hein. Yeah. Court, mais bon, ça définit bien les choses actuelles, hein. Après, a cappella, ouais. tu connais, ouais.
On aime bien être dans le... On est bien dans le mood où ça tape pour Ouais. donc la carrière. Ça fait longtemps que t'es dans la musique, hein? Bah, ouais, un peu, hein. Ouais. Disons 2019, ouais, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers la musique, hein? Bah, déjà, c'est une passion depuis je suis au bled. J'aime bien la musique et pour moi, c'est un art. Mm. C'est un art pour moi. Et de s'exprimer ce qu'on ressent, parler de la vie des autres, et, enfin, la vie courante, les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas bien, et même créer aussi Mm. des choses imaginaires et chanter dessus ou rapper dessus. Mm. Et ça peut toucher plein de monde et ça peut consoler d'autres et tout ça. Ouais. Tes textes, essentiellement, ils parlent de quoi? Mes tests, en général, moi le rap, quand je fais le rap et tout ça, mes tests, je me suis un peu plus, moi d'abord, ma vie déjà. D'accord. Et mon futur aussi, je parle beaucoup sur mon futur, Mhm. et mon passé, et un peu de mon entourage. Je regarde un peu la vie de mon entourage aussi, ça m'inspire, je parle beaucoup de ça aussi. Après, côté chanter, je m'inspire forcément soit de moi ou soit de la vie de quelque chose. De quelqu'un. Ouais. C'est un peu ça, oui. Après, la musique, je peux dire, c'est tout pour moi actuellement. Mm. Ouais, on sent que t'es quelqu'un quand même de très posé, hein, au final, hein. Tu sais ce que tu veux et tu as tes buts fixés. Bah oui, il faut. Après, ça dépend des lieux. Là, vu que c'est une première fois, on a la radio et tout ça, on est posé, tranquille. Après, si c'est entre amis et tout ça, en mode chill et tout ça, on peut se lâcher plus. Juste, j'ai une question. Comment s'appelle le premier clip que tu as sorti? Waouh, le premier clip que j'ai sorti, et un tout premier clip que j'ai sorti, c'était en collaboration en 2020. C'était avec les Don Street et Ivy King. D'accord. Et désolé de parler ça, mais le projet il n'est plus disponible parce que Street il avait arrêté la musique et il n'était pas Kodak et le projet reste en ligne et tout ça. Bah, du coup, il a dû supprimer le projet. Mais après ça, moi j'ai enchaîné d'autres projets de moi-même Mhm. en solo. Et mon dernier clip est disponible. Enfin, j'ai fait dernier disponible là, c'est Né pour briller sur YouTube, et sur Instagram il y a la rue. D'accord. Ok. Justina, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un compte TikTok où tu montes la présentation de comment tu exerces en vidéo, ou tu formes peut-être en vidéo ou tu formes que en présentiel? Non, en général, juste Insta et... Ok, d'accord. Nico, Yes, on revient à toi. yes. Producteur, Mhm. vidéaste, Ouais. chanteur, on peut dire chanteur, Artiste. artiste tout Ouais. simplement finalement. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ton parcours aujourd'hui? Il est pas fini. Ouais. Il n'est pas fini. Mais après, il y a eu du bon comme du mauvais, hein, tu vois. Parce que ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, Parce que comme continue. le domaine musical, j'ai commencé très jeune. Sans parler d'écriture, mais si vraiment on doit parler de termes de vraiment de entrer dans la musique, j'ai commencé très jeune. J'étais au collège de base. Comme chaque artiste, rappeur diront, ouais, j'ai commencé, c'était un délire. Après, je suis tombé dedans. Enfin, c'est vrai, j'ai fait pareil. Et donc ça veut dire que je suis là depuis peut-être 2012. 2012, je fais de la musique. J'ai commencé à produire en 2015. Moi, j'étais jeune, mais j'ai commencé à produire en 2015, etc. Après, moi-même, j'ai été produit. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, ben, j'ai appris. Tu vois, en regardant les trucs comme ça, j'ai appris partout, hein. Même que ce soit dans les vidéos dans lesquelles on s'est connus, j'ai appris beaucoup de choses, tout ça, tac, 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 tac. Donc, on apprend tous les jours, tu vois. Je vais quand même préciser aux gens qui nous regardent le contexte. Mhm. Alors en fait, j'étais en train de courir, c'est une très longue histoire. Et là, il me contacte pour un tournage. Et le tournage, il a lieu dans une villa.
Et finalement, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mhm. Voilà. Vidéo de cuisine Voilà. en plus, c'était ça. Hein. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup trop de sport. Et du coup, le tournage a duré 24 heures. C'est une belle villa, c'était une belle maison où le thème était Disneyland d'ailleurs. Et ça s'est super bien passé. Hein. Mhm. Ça s'est super bien passé. Mhm. Et voilà, ça m'a fait une petite pause entre mes courses. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que Nicolas et moi, on s'est connus. Ça fait du coup 1 an, 2 ans? Ouais, un an. 1 an. Un an, un an. 1 an. Un an, 2 ans. Ouais, ouais, 1 an et demi. Non, En 2 fait. ans, parce que c'était pendant les JO. 2024. Ouais. 2024, 2025, 2026, ah ouais, on est en 2026. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, 2 ans. Donc, Pile. je pense que c'est ça. Hein. Et Nico, c'est quelqu'un, je le dis, hein, on dirait que c'est quelqu'un qui est très loyal. Et ça, je le dis, et c'est vrai, il est très loyal. Même quand j'ai pas eu de lien avec lui, il m'a recontacté pour des tournages et tout. C'est un bon casteur aussi, il prend vraiment les bons profils, comme je disais tout à l'heure. Donc, je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir aussi, hein, également. Ça fait plaisir. On passe à toi maintenant. Oui, Alors, du coup, tu chantes, oui, tu écris tes textes. oui. Est-ce que tu as des projets autres? Projet autre que la musique? Mm. Oui, il y a la vie professionnelle, hein, il y a la vie de famille et tout ça. Après, je connais, on a envie bien de se focaliser sur la musique, et aller très loin. Non, mais par exemple, cinéma, Ah oui. Il est dans le influence. cinéma. Il est dans le cinéma. J'attendais que tu le dises en plus. Ouais. Pardon. Ouais. Et la vie cinéma, oui, on est un peu là-dedans. Je suis un peu là-dedans. J'ai fait un court-métrage qui parle un peu de la vie des immigrés, de Ouais. l'Afrique à l'Europe. Ouais. Ça a été diffusé dans plusieurs cinémas, Ouais. dans quelques festivals et tout ça, festivals cinéma. Ouais. Et bah, du coup, c'est un deuxième projet c'est un second projet pour moi. La musique et le cinéma. Mm. Ouais. Nico, Mhm. pardon, je t'ai pas posé la question. Dis-moi. Pardon, du coup, cinéma, Mhm. projet? J'ai envie de dire oui, mais parce que tu vois, c'est en préparation, en vrai. Mm. Peut-être un film, peut-être une série. Attends, une série comme tu fais la bête de délire ou une série Non, une vraie série, non, en fait, une vraie série, un vrai truc très sérieux. D'accord. On a déjà le script, bah d'ailleurs, c'est avec lui que je vais produire cette œuvre. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien défini, mais on a déjà le projet en place, tu vois. On est en train de faire les fondations, tu vois. Donc voilà, mais ouais, il y a un petit projet cinéma, mais bon, j'ai pas envie d'en dire plus parce que ça sert à rien. Et c'est normal, c'est Bah tout à oui. fait compréhensif. Hein. Hum, 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 hum. Justina, on repasse à toi. Si les garçons t'appellent parce qu'ils ont besoin d'une maquilleuse, tu viens? Oui, bien sûr. Ouais. Vous allez laisser, Plaisir. vous Bah, allez bien laisser sûr. le contact après? Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tu as différents réseaux sociaux, je suppose? Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. TikTok. Oui. Est-ce que tu veux les laisser aux spectateurs qui nous regardent? Oui, alors Instagram c'est ongle.justa.cz. Voilà, Facebook c'est Justina Na. Et TikTok c'est pareil, ongle Justa Tech. Ouais. Et également, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse des locaux de ta boutique? Parce que tu as une boutique, Oui, je crois. c'est 66 boulevard de la Bourdonnais, Paris 7e. C'est juste au bout de la Tour Eiffel. Voilà. Belle localisation, hein, Oui. pour une boutique. Hein. Oui. On passe à toi. Oui. Tu as TikTok? Hein? Oui, j'ai TikTok, j'ai Instagram, Facebook, Oui. et YouTube et après les autres c'est des plateformes et audio, les streams et tout ça. Tu es sur Spotify, ouais? Partout. Spotify, Deezer, Amazon. Spotify. Tu dis Spotify. 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 Tu dis Spotify. Tu te moques là? Tu dis Spotify. 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 En français. Spotify. Spotify. C'est sûr en français. T'es sur Spotify? Oui, Spotify. Tu le tiens, le micro, tu le tiens? T'es sur ToiTube? Ah oui. T'es sur Toiture? Oui, dispo partout. Les réseaux sociaux, les plateformes, les streams et tout partout.
Vous pouvez me retrouver au nom de Wiz Doslador. Ouais. Et je suis le seul en plus. Wiz Doslador. Pas deux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à dire en direct pour motiver les gens à aller écouter tes sons et surtout t'encourager pour te propulser vers le haut? Ok. Là où actuellement on cherche la popularité, on cherche le fanbase, on cherche le soutien de tout le monde. Artistes indépendants en développement, ce n'est pas facile. On a un petit groupe pour le moment, mais on sait que demain ça va être énorme. Et n'hésitez pas à aller regarder sur toutes les plateformes. On a du Wiz Doslador, W-I-Z, Doslador, comme vous l'entendez. Et vous allez aimer. N'oubliez pas aussi d'aller streamer aussi sur Spotify pour donner assez de visibilité. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous rechanter un dernier son a cappella en direct? Ok. Avant qu'on se quitte. Avant qu'on se quitte. Ok. Yeah. Je vais aller sur un son rappé ou chanter encore? Ce que tu veux, un Ce son que qui je veux. dénonce, un son qui ambiance, Un son qui une histoire dénonce. d'amour, quelque chose qui vient comme ça là. Ah ouais? Ouais. Yeah. Si tu le sens, vas-y. Grip. Pow. Bah, on va chanter tout sur la rue un peu, non? Vas-y. La rue. Allez. Yeah. Wiz Doslador. Elle s'appelle La Rue. Elle est tellement canon. Joli modèle, beau visage, beau sourire qui faisait tourner les têtes. Sur le chemin de la réussite, je suis tombé amoureux d'elle. Sans penser qu'elle voulait me têcher. Elle me faisait kiffer. Des déroues et des chaînes qui claquaient en grande vitesse et me faisaient rêver. Des 4 roues sportifs, des bolides indispensables qui coûtaient des plaques de E, des tags de E. Dans ma gamme, j'escamais des chiffres qui me tabassaient la tête. Perdu dans une bulle, j'ai pensé à qu'à des vêtements et des bijoux de luxe. Parti en grandes vacances, taler des plaques, dormir dans les hôtels de luxe. J'ai dû prendre mon futur par la main, par la force, sans qu'il me rappelle mes savoirs et mes devoirs, mes savoirs et mes devoirs. T'es bonne caquienne, pas bonne cacazi. On fait le détour, tu me mets en danger, enjeu, enjeu, notre vie en danger, enjeu, enjeu. T'es bonne caquienne, pas bonne cacazi. On fait le détour, tu me mets en danger, enjeu, enjeu, notre vie en danger, enjeu, enjeu. Moi, je choque la vie pour vivre chacal. Suis résistant à tous les attaques, les blessures, mes renforces, mes chargés, ta grande façade, dominant à tous les massacres, je les massacre, je les massacre. On part à la guerre, le froid dans les yeux, je pas peur de la mort nous pousse à chaque seconde, mais je crois en moi. Moi, j'ai une rage en moi qui me donne la dalle. Oh là là, attaque les ennemis, commençant par des proches, des potes qui balancent au comico chez les flics me regardent droit dans les yeux, je peux pas t'écoffrer, Aïe, grip, pow! Bravo! Yes, yes, yes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a un peu de stress qui est là, tu vois. Et puis, il n'y a pas trop de tout ça pour Non, si c'est pas ressenti. Justina, tu l'as ressenti? Nico, vous avez ressenti le stress? Non, franchement, moi, ça va. Après, non, en vrai, de vrai, moi, ça va. Moi, pour moi, il est en mode, moi, j'écoute, hein. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on est content de t'accueillir, hein? Moi aussi. L'accueil est chaleureuse, ça fait du bien. Ouais. Non, mais oui. Et puis, on est là pour ça, surtout. On est là pour ça. Ouais. C'est essentiel. Je rappelle que bon, Artop, c'est à des fins associatives, donc on est là pour encourager les artistes et les présenter aux gens qui nous regardent, hein, finalement. Voilà. Nico, Yes. tu nous donnes tes réseaux sociaux? Alors, moi, mon Instagram, c'est Diamant Noir Musique Groupe. Voilà. J'avais entendu. Ouais, Diamant Noir Musique, Voilà. donc voilà. Snap, Nico B927. Voilà. Nico, petite question. Oui. Pourquoi Diamant Noir? Diamant Noir. Ah, c'est beaucoup de... Pour faire référence aux origines ou c'est référence à... En fait, il y a beaucoup de choses. Diamant Noir. En fait, c'est comme une motivation et aussi c'est beaucoup de rêves. Tu vois, Diamant Noir parce que c'est le seul diamant qui est noir, très précieux, un diamant qui a de la mélanine, qui coûte très cher. Donc moi aussi, ça me plairait plus tard dans un futur d'avoir par exemple une bague avec un petit diamant noir ou offrir une alliance avec pour ma femme avec un diamant noir. Tu vois ce que je veux te dire? Et diamant noir, le pétrole aussi.
Et parce que dans le label, il y a que du pétrole, D'accord. que des bons artistes, Ah, que des bons artistes. bien vu. Tu vois? Que de l'essence. Voilà, exactement, que du gasoil, samplon 92. Bah, en tout cas, je voulais vous remercier à tous d'être Mhm. venus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour les spectateurs qui nous regardent? Justina? Bah, tu es très belle. Toi aussi, J'aime bien. En tout cas, t'es la bienvenue parmi nous, hein, puis si jamais Merci. Yannick ou autre tu veux faire venir, il n'y a pas de Ça problème. me fait grand plaisir de rencontrer de nouvelles personnages parce que j'adore vraiment être entourée par les personnes qui sont vraiment passionnées, ouvertes à apprendre, à créer quelque chose. Et ça me donne vraiment plaisir de pouvoir être ici avec vous. Merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir fait le déplacement et puis de nous avoir un peu raconté ton parcours et nous avoir partagé la passion pour ta profession. Est-ce que tu as quelque chose vraiment là avant de rajouter avant qu'on quitte les spectateurs? Projet Oui. ou autre? Bah, côté projet, il y en a plein de projets qui est en cours de préparation. Le dernier clip, il est en cours de montage et tout ça. Et il y a déjà la version sur Instagram que j'ai fait avec, enfin, qu'on a fait avec Univers Music. Mhm. Mhm. Bah, du coup, il y a la version YouTube qui est en cours de préparation. Et sans compter les autres projets aussi, des studios, enregistrement studio. Après ça, on va toujours essayer de toucher le max du public qu'il faut, et on soit plus à la hauteur, la visibilité et tout ça, attirer fanbase. Et là, j'en profite aussi pour vous remercier pour votre accueil chaleureux sur votre antenne. C'était vraiment l'accueil chaleureux et de la considération. C'est pas donné à tout le monde, mais j'en profite ça. Mais on est là pour ça et on Ouais. te soutient. Nico, Yes. pour une terminaison, pour terminer l'émission, qu'est-ce que tu as à rajouter? Tu veux nous Déjà- dire quoi? Déjà, merci à toi de m'avoir invité, et aussi mon artiste. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Faut rester branché. Juste faut rester branché sur ce qui va arriver avec Wheezy, ce qui va se passer au sein de Diamant Noir. Faut rester vraiment branché parce qu'il y a des artistes qui sont en France et aussi des artistes qui sont à l'international. Donc faut vraiment rester branché. Voilà, bah merci à toi Nico. Merci à toi également. J'invite, mais je t'en prie, c'est moi, tu as vu, je me coupe même la parole pour bien faire. Excuse. Donc, merci à vous de nous avoir suivis pour mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Artop, à vous abonner à mon émission, à liker mon émission et également à liker les différentes autres émissions des autres animateurs sur Artop TV. C'était Le Monde de Julie et à la semaine prochaine.